Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des belles histoires de Pomme d'Api. À la santé du roi, une histoire adaptée d'un conte russe par Bernadette Garetta, illustrée par Ulysse Wenzel. Il y a très longtemps, un roi avait décidé que dans son royaume, tout le monde devait crier « À votre santé !» à chaque fois qu'il levait son verre. Tout le monde obéissait, sauf un berger nommé Ivan, qui avait des yeux bleus étonnants, très bleus et très brillants, qui charmait les animaux avec sa flûte et qui était très malin. Un jour, le roi entend raconter qu'Ivan refuse de crier « À votre santé !» Il ordonne d'aller le chercher et de l'amener devant son trône. Ivan prend sa besace, sa cape et son bâton, et il se présente devant le roi qui a l'air puissant et majestueux, entouré de toute sa cour. La princesse, sa fille, est à ses côtés. Le roi se fait verser un verre d'eau et il dit « Ivan le berger, crie tout de suite « À ma santé !» Ivan crie « À ma santé !» La princesse se permet un petit sourire pour ce berger qui a de si beaux yeux. Le roi est furieux. « À la mienne, à la mienne !» Ivan répète. « À la mienne, à la mienne !» Les yeux de la princesse se mettent à briller. Le roi se frappe la poitrine avec rage. « À la mienne, à ma santé, à moi !» Ivan se frappe doucement la poitrine en disant « Mais oui, à la mienne, à ma santé, à moi !» La princesse se détourne pour rire en cachette. Décidément, Ivan lui plaît beaucoup, et même beaucoup plus que les princes qu'elle a déjà souvent refusé d'épouser. Mais le roi est fou de colère. Il ne sait que dire ni que faire. Le grand chambellan parle à son tour. « Berger, tu m'entends ? Dis immédiatement à votre santé, votre majesté, sinon tu perdras la vie. » Alors le berger répond bravement. « Je le dirai si le roi me promet que la princesse, sa fille, sera ma femme. » Avant que la princesse ne dise un seul mot, le roi ordonne de l'enfermer dans sa chambre et de jeter Ivan dans la fosse aux ours. Les gardes emmènent Ivan et ils le précipitent dans la fosse, où il n'y a qu'un seul ours blanc, mais terriblement affamé, car il n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Il se précipite sur le berger, mais Ivan le regarde fixement de ses yeux bleus et brillants. L'ours blanc recule, il se roule en boule dans un coin et il se lèche les pattes en guise de dîner. Pendant toute la nuit, Ivan chante des chansons pour ne pas s'endormir. Il sait bien que l'ours en profiterait pour le dévorer. Le matin suivant, les gardes sont surpris de trouver le berger encore vivant. On le conduit devant le roi qui demande « Diras-tu à ma santé, maintenant que tu as vu la mort de près ?» Le berger répond « Je n'ai pas peur de mourir, mais je le dirai si la princesse peut devenir ma femme. » Le roi crie « Oh, va donc mourir !» Et il ordonne qu'on jette Ivan dans la fosse aux sangliers sauvages qui n'ont rien mangé depuis une semaine. Il se précipite en grognant pour mettre en pièces le pauvre Ivan, mais celui-ci sort sa flûte de sa poche et il se met à jouer un air si gai que les gros sangliers se trémoussent comme s'ils voulaient danser. Pendant des heures, Ivan joue de la flûte. Enfin, les sangliers sont si fatigués qu'ils s'écroulent et qu'ils s'endorment. Le matin suivant, les gardes sont encore plus surpris de trouver le berger bien vivant et ils le conduisent devant le roi qui est assez étonné lui aussi. Il dit « Berger, tu as de la chance. Cette fois, as-tu changé d'avis ? Diras-tu à ma santé ?» Le berger dit « Sans aucun doute, si la princesse devient ma femme. » Le roi crie « Oh, qu'on le jette dans le puissant fond du donjon. De là, il ne ressortira pas vivant. » En arrivant devant le puits dont personne ne peut voir le fond,
Yvan s'arrête en disant aux gardes. Laissez-moi donc 5 minutes. Ce puits me fait quand même bien peur. Je vais réfléchir un peu. Dès que les gardes sont sortis, Yvan enveloppe son bâton et sa besace dans sa grande cape de berger, il pose son chapeau dessus et il se cache dans un recoin sombre en criant. Garde! Finalement, je n'ai pas changé d'avis. Les gardes voient une forme près de la margelle. Ils jettent tout dans le puits et ils repartent en se disant « Pauvre berger, cette fois, c'est bien fini. » Le lendemain matin, très tôt, le grand chambellan vient avec une lampe constater la mort d'Yvan le berger. Oh! Mais Yvan est là, bien vivant. Alors le roi n'essaie plus de lui faire peur. Au contraire, il lui propose de magnifiques cadeaux. Il emmène Yvan dans son carrosse, visiter d'abord une forêt d'arbres d'argent, puis un château tout en or, et enfin un lac de diamants qui étincelle au soleil. À chaque fois, le roi dit « Tout cela est à toi, berger. Si tu veux crier, à ma santé. » Mais le berger refuse toujours, à moins d'épouser la princesse. Alors le roi réfléchit et il se dit « Après tout, ce berger est courageux. Il préfère ma fille à l'argent, à l'or et même au diamant. Elle-même n'arrête pas de pleurer depuis qu'elle est enfermée, parce qu'elle pense qu'Yvan est mort. Il ne sera pas dit que dans mon royaume, un seul habitant m'aura résisté. Je veux que tous mes sujets, tous crient à ma santé quand je lève mon verre. S'il le faut vraiment, le berger épousera ma fille. Et au moins, je serai satisfait. » Le roi fait appeler la princesse sa fille. Elle a les yeux rouges et bien mauvaise mine, mais elle sourit tout à coup en voyant Yvan bien vivant. Le roi met la main de la princesse dans celle d'Yvan le berger et il demande « Alors, maintenant diras-tu à ma santé ?» Yvan crie. Mais bien sûr, tout de suite, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Le roi est enchanté d'entendre ça. Le jour du mariage, tout le royaume est dans la joie. Au palais royal, il y a un festin magnifique. Selon la coutume du pays, on verse au roi un verre de vin rare. Aussitôt, Yvan se met à crier « À votre santé, Majesté! À votre santé !» Et le roi est si content du berger qu'il ne regrette plus du tout de lui avoir donné sa fille en mariage. Ha ha ha! J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur La Voix des Contes.